Ensemble pour la République, Nicole Lepay. Merci, Monsieur le Président, Mesdames. J'ai bien entendu votre message sur la crise actuelle sanitaire, parce que moi-même, agricultrice. Moi, je voulais intervenir sur la filière bio. En effet, les signes annonçant une situation de crise sont apparus dès 2021 et se sont confirmés en 2022-2023. D'une part, avec un ralentissement du marché bio, qui a diminué de 5% en 2022, l'inflation comprise, ce qui représente environ 600 millions d'euros, et le nombre de points de vente bio a reculé dans les mêmes proportions en 2022. D'autre part, avec un ralentissement des conversions en agriculture bio, en 2022, 5300 nouveaux agriculteurs se sont lancés dans l'agriculture biologique. En comparaison, en 2021, il y en avait plus de 7000. Alors, l'une des principales raisons de cette crise réside dans un décalage entre l'offre et la demande, donc dans un manque de débouchés. Dans un contexte de forte inflation, on peut comprendre que les consommateurs se soient, dans une certaine mesure, détournés de l'offre bio afin de préserver leur pouvoir d'achat. Mais en revanche, on note que la restauration hors domicile, qui regroupe la restauration collective et la restauration classique, ne représente que 8% des débouchés de la filière. Un pourcentage largement inférieur à ce qui est observé chez nos voisins européens. Si je parle de l'Italie à 15%, la Suède à 18% et les Pays-Bas à 20%. Alors, quels sont, à votre avis, les leviers mobilisables pour favoriser la consommation de bio dans la restauration hors domicile et plus particulièrement dans la restauration collective où le bio ne représente que 7% des achats alors que les lois Egalim et Climat et Résilience ont fixé un objectif de 20% dans ce secteur? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Mesdames. Oui, par rapport à la filière biologique, effectivement, la filière biologique est en crise depuis plusieurs années. Et d'abord, elle subit une crise parce qu'il n'y a pas eu une vraie politique de stabilité de l'engagement à l'agriculture biologique. Et vous avez dû voir dans la presse le scandale du coriandre, de gens qui se sont convertis en bio uniquement pour toucher des primes à la coriandre excessives, qui étaient quasiment non plafonnées ou de façon ultra. Et donc, effectivement, un effet opportun, on l'a vu, lorsqu'il y a eu les premières politiques aussi sur la conversion bio, où il n'y avait pas de plafond. Donc ça a aussi déstabilisé des filières qui parfois étaient organisées, certes un peu comme des niches, parce que la bio, ça a mis du temps. Il faut savoir que la bio, au niveau de l'Europe, c'est depuis 1992 qu'elle est reconnue. C'est pas si vieux, la bio. Des cahiers des charges stricts et effectivement la difficulté de trouver des marchés. Nous savons que même dans un cadre d'inflation, une bonne alimentation, ça doit être accessible à tout le monde. Et à commencer par la commande publique et la commande de la restauration collective. Et là, la loi Egalim était là pour encadrer cela. Pour le coup, il n'y a jamais eu de contrôle et il n'y a pas de contrôle. Et une fois de plus, on vous dit, nous, à la Confédération paysanne, nous disons qu'il y a besoin d'agents de contrôle. Qu'on a besoin aussi dans nos DDT, dans nos DDPP, d'avoir des contrôleurs qui vont vérifier la bonne application aussi au niveau de la répression des fraudes ou autres, de la bonne répartition des marges, parce que ces filières ont été aussi assez opportunes et les marges, ça a été vérifié, ont toujours été plus élevées sur les produits biologiques, effectivement, par rapport à ce qui était rémunéré le paysan, mais aussi parce qu'il n'y a jamais eu la commande publique annoncée et le contrôle dans les cantines, effectivement. Faut-il que les cantines et les collectivités locales aient aussi des moyens? Mais là, on parle d'un vrai sujet, c'est-à-dire en quoi l'alimentation, de façon globale, doit subir les fluctuations de marché, la spéculation, etc. Parce que, effectivement, pour nous, on défend la sécurité sociale de l'alimentation. On veut qu'une bonne alimentation soit accessible à tous, et en quantité et en qualité. Et là, ça défend aussi le fait que l'agriculture biologique, c'est pas simplement un modèle de production, mais c'est aussi prévenir la santé publique, c'est aussi prévenir ce qu'on a dit tout à l'heure sur la qualité de l'eau. Et donc, nous avons besoin, effectivement, d'une politique de l'agriculture bio qui soit accompagnée, d'où on défend l'aide au maintien à l'agriculture biologique des paysans, parce que ce n'est pas le seul marché qui doit rémunérer le paysan bio. D'ailleurs, en conventionnel, ce n'est pas le marché qui rémunère. Je vais essayer d'être un petit peu strict. Il faudrait se contrôler ou se limiter ou synthétiser les réponses et les questions. Très bien. Je coupe. Merci, Madame la secrétaire nationale.